Aujourd'hui, nous allons plonger dans un récit incroyable et mystérieux. Un djinn a révélé le secret le plus dangereux d'un cher au sujet du Mahdi tant attendu. Un secret que peu osent partager. Si vous êtes dans des pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à Témoins d'Allah pour ne rien manquer des révélations spirituelles les plus fascinantes. L'éveil d'un secret oublié. Le monde qui nous entoure semble tangible et prévisible. Les routines quotidiennes, les visages familiers et les histoires que nous connaissons nous donnent un sentiment de sécurité. Pourtant, derrière cette apparente normalité, un autre monde existe. Un monde invisible, riche de secrets que peu osent imaginer. Ce monde n'est pas peuplé de fantômes au sens ordinaire, mais d'êtres dotés d'intelligence, de mémoire et de conscience, capables d'observer, de comprendre et parfois même d'interagir avec nous, les djinns. Aujourd'hui, ce que nous allons partager dépasse toute imagination. Ce n'est pas simplement un récit de créatures invisibles ou de visions extraordinaires. C'est une révélation, un secret que certains considèrent trop dangereux pour être connu. Un djinn, animé par une conscience profonde et une volonté de révéler une vérité essentielle, a choisi de confier à un cher respecté ce qu'il savait sur le Mahdi tant attendu. Mais ce n'est pas une simple confidence, c'est une clé pour comprendre un destin universel. Imaginez un instant le cadre de cette rencontre improbable. Le cher, homme humble et pieux, passait ses journées à méditer sur les enseignements divins et à guider ses élèves dans la quête spirituelle. Il n'attendait rien d'extraordinaire ce jour-là. Pourtant, l'air autour de lui a commencé à vibrer d'une énergie inhabituelle, subtile mais persistante. Une présence s'est fait sentir, une conscience venue d'un monde invisible, mais qui semblait posséder une clarté et une certitude que l'esprit humain peine à comprendre. Ce djinn n'était pas là pour effrayer ni pour troubler, il était là pour communiquer. Les djinns, contrairement aux humains, vivent selon des réalités et des temporalités différentes. Certains errent sans but, d'autres observent avec curiosité, mais rares sont ceux qui choisissent de s'engager dans la transmission d'un message spirituel. Ce djinn particulier, cependant, avait vu ce que peu d'êtres, visibles ou invisibles, pouvaient comprendre. Il avait aperçu le Mahdi dans une vision éclatante, une apparition qui dépassait le temps et l'espace tel que nous le connaissons. Dans cette vision, le Mahdi n'était pas simplement une figure prophétique distante, mais une présence palpable, dotée d'une lumière intérieure qui transperce les cœurs et révèle les vérités cachées. Le djinn a choisi de parler. Pourquoi? Parce que certaines vérités, même dans le monde invisible, sont trop puissantes pour rester enfermées. Il a compris que l'éveil spirituel des humains dépend de la révélation de certains secrets et que le Mahdi ne viendra jamais dans un monde où les cœurs restent aveugles et les esprits endormis. La conscience de ce djinn était animée par un objectif: préparer les croyants à percevoir les signes, à comprendre la profondeur de ce qui allait se produire et à se préparer intérieurement à l'épreuve qui précédera l'apparition du Mahdi. Il ne faut pas sous-estimer la portée de cette rencontre. Le cher, homme de sagesse et de discernement, a immédiatement ressenti la gravité de l'information reçue. Chaque mot, chaque détail que le djinn partageait semblait peser sur le cœur comme un message codé, chargé de vérités que l'esprit humain ne pouvait saisir qu'avec patience et méditation. Le secret transmis n'était pas seulement une information, c'était une leçon spirituelle. Il mettait en lumière la fragilité de notre perception humaine face aux réalités supérieures et soulignait combien il est essentiel d'ouvrir son cœur à la guidance divine. Le djinn a commencé par raconter ce qu'il avait vu dans sa vision. Le Mahdi, entouré d'une aura de lumière, immobile mais infiniment présent, observant le monde avec une sérénité et une autorité qui imposaient le respect. Cette image n'était pas destinée à créer la peur,
mais à révéler la profondeur de la justice divine. Dans son récit, le djinn a insisté sur le fait que le Mahdi ne viendra pas pour flatter ou séduire les hommes, mais pour restaurer l'équilibre, révéler les injustices cachées et guider les croyants vers la vérité. Ce qui rend cette révélation encore plus frappante, c'est le rôle du djinn lui-même dans la transmission du secret. Il n'est pas un simple messager passif. Sa conscience, sa mémoire et sa compréhension des événements passés et futurs lui permettent d'observer le monde avec une clarté que nous ne possédons pas. Il a choisi un humain, un cher, digne de confiance, pour qu'il puisse transmettre cette vérité aux croyants, non pas avec peur, mais avec prudence et respect. Chaque détail raconté était précis, chaque émotion perceptible dans le récit. Le cher comprenait que ces révélations ne pouvaient être partagées avec légèreté, car elles touchent aux fondations mêmes de la foi et de la compréhension humaine. À mesure que le djinn partageait sa vision, il révélait également quelque chose d'encore plus fascinant: l'existence d'épreuves invisibles qui préparent le monde à l'arrivée du Mahdi. Ces épreuves ne sont pas seulement des événements matériels ou politiques, mais des expériences spirituelles destinées à purifier les cœurs, à éveiller les consciences et à révéler la vérité sur ceux qui suivent la guidance divine et ceux qui s'en éloignent. Le secret que détient ce djinn, en effet, pourrait bouleverser tout ce que l'on pensait savoir sur le Mahdi et sur sa mission. Ce récit nous pousse à réfléchir sur notre propre perception du monde invisible et sur notre relation avec le spirituel. Combien d'entre nous prennent le temps de méditer sur les signes qui nous entourent? Combien d'entre nous sont prêts à accueillir une vérité qui défie nos croyances confortables? Le djinn nous rappelle que le monde est plus vaste que ce que nos yeux voient et que certaines vérités, même effrayantes ou difficiles à accepter, sont des guides essentiels pour ceux qui cherchent la lumière. Enfin, cette première partie souligne l'importance de l'éveil spirituel. Le secret oublié que ce djinn a choisi de révéler n'est pas seulement une histoire fascinante, c'est un appel à la vigilance, à la méditation et à la purification intérieure. Chaque spectateur est invité à ouvrir son esprit, à questionner ce qu'il croit savoir et à se préparer à percevoir la grandeur des événements à venir. L'éveil d'un secret oublié n'est pas seulement une révélation pour le cher, mais pour tous ceux qui sont prêts à écouter et à comprendre. La vision du Mahdi révélée par le djinn. Imaginez un monde où la lumière n'est pas simplement une absence de ténèbres, mais une force palpable, presque vivante. C'est ainsi que le djinn décrit la vision du Mahdi. Une lumière si intense qu'elle semble traverser le temps et l'espace, illuminant les secrets cachés de l'univers. Il ne s'agit pas d'une lueur ordinaire, mais d'une aura de justice, d'équilibre et de vérité. Chaque rayon émanant de cette lumière porte un message invisible, un rappel que les actes humains, bons ou mauvais, sont vus et enregistrés par celui qui guide l'univers. Le djinn raconte que lorsqu'il a perçu cette vision, un silence surnaturel s'est imposé. Ce silence n'était pas vide. Il vibrait d'une énergie particulière, presque menaçante pour ceux qui ne comprennent pas, mais incroyablement rassurante pour ceux qui sont prêts à recevoir la vérité. La présence du Mahdi dans cette vision ne cherche pas à impressionner par la force physique ou les exploits spectaculaires. Non, elle impose le respect par la profondeur de la justice qui émane de lui et par la certitude que chaque injustice sera révélée et corrigée. Dans cette scène, chaque détail a un sens. Le Mahdi n'est pas simplement un homme, il est une manifestation vivante de principes spirituels universels. Son regard, selon le djinn, traverse les âmes et révèle ce que beaucoup cherchent à cacher. Son aura n'est pas seulement lumière, elle est force morale, discernement et capacité à équilibrer le bien et le mal dans un monde chaotique. Il ne viendra pas pour séduire ou flatter, mais pour restaurer l'équilibre que l'humanité a perdu. Les injustices persistantes, les mensonges cachés et les manipulations silencieuses seront exposés.
Le djinn insiste sur le fait que cette vision n'est pas facile à comprendre pour les esprits humains ordinaires. Chaque élément visible, chaque sensation perçue est chargé de symbolisme. La lumière peut être interprétée comme la vérité qui dissipe les ténèbres, l'aura comme la justice implacable et le silence comme l'attention nécessaire pour percevoir les signes. Seule la patience et une foi solide permettent de saisir pleinement le sens de cette vision. Ceux qui se précipitent ou refusent de méditer sur ce qu'ils voient risquent de passer à côté de la véritable leçon. Ce que le djinn révèle va au-delà de l'apparence physique du Mahdi. Il parle de qualités spirituelles qui transcendent la compréhension humaine. Un discernement extraordinaire, une patience infinie et une capacité à inspirer le courage et la persévérance chez les croyants. Le Mahdi, dans cette vision, n'est pas seulement un guide pour les événements immédiats, mais un phare pour l'âme, un modèle pour ceux qui cherchent à naviguer dans les épreuves et les incertitudes du monde moderne. La vision met également en lumière la dimension mondiale de sa mission. Certains événements qui paraissent anodins ou isolés sont en réalité des préludes à son apparition. Les conflits, les injustices sociales et les bouleversements politiques sont autant de signes préparant les cœurs à reconnaître la justice incarnée par le Mahdi. Le djinn insiste sur ce point. Le monde doit atteindre un certain niveau de chaos et de déséquilibre avant que la lumière véritable puisse se manifester. Les épreuves ne sont pas des punitions gratuites, mais des préparations nécessaires pour que la vérité puisse être pleinement comprise et accueillie. Le djinn décrit également la manière dont la vision a affecté son propre esprit. Bien qu'étant un être invisible doté d'une perception unique, il a été saisi par l'intensité et la puissance de ce qu'il voyait. Cela illustre que même les créatures les plus éloignées du monde humain reconnaissent la grandeur et l'importance de cette figure prophétique. La force de cette vision n'est pas dans l'imagerie spectaculaire, mais dans la capacité à éveiller une compréhension intérieure et un sens aigu de la justice chez ceux qui l'observent. Un autre aspect fascinant révélé par le djinn est la connexion entre les qualités spirituelles du Mahdi et la capacité des croyants à percevoir les signes. Il explique que la patience, l'humilité et la vigilance sont les clés pour interpréter correctement ce qui est caché à l'œil nu. Les symboles dans la vision, la lumière, le silence, l'aura, ne sont pas destinés à être compris de manière superficielle, mais à provoquer une transformation intérieure. Ceux qui méditent profondément sur ces signes ressentent une élévation spirituelle, une ouverture de conscience qui leur permet de voir au-delà du visible. Le djinn raconte également que le Mahdi agit selon des principes qui transcendent la politique, les frontières et les intérêts personnels. Sa mission n'est pas limitée à un groupe particulier ou à une nation spécifique. Elle concerne l'équilibre de l'humanité entière. Cela explique pourquoi certains événements mondiaux, bien que perturbants, sont essentiels à l'établissement de sa mission. Chaque conflit, chaque injustice ou chaos social agit comme un catalyseur, préparant le terrain pour que le Mahdi puisse apparaître et agir avec justice et discernement. Enfin, le djinn souligne que cette vision n'est pas une prédiction abstraite, mais une réalité tangible dans le monde invisible qui se prépare à se manifester dans le monde humain. Le Mahdi, tel qu'il a été perçu, incarne la lumière, la justice et la patience nécessaires pour restaurer l'ordre. Les détails révélés par le djinn permettent aux croyants d'entrevoir non seulement ce qui est à venir, mais aussi la manière dont ils doivent préparer leur cœur et leur esprit pour accueillir cette lumière. Chaque élément de la vision est un enseignement en soi. La lumière rappelle que la vérité dissipe toujours les ténèbres. L'aura rappelle que la justice est inévitable, et le silence rappelle que la sagesse vient à ceux qui savent observer et méditer. La vision du Mahdi est un miroir pour chaque croyant. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître le guide attendu,
mais de devenir soi-même un porteur de lumière et de justice dans son environnement. Le secret le plus dangereux du Cher: il existe des vérités que le monde humain n'est pas prêt à entendre. Certaines révélations sont trop puissantes pour être divulguées au grand jour, et ce que ce djinn a choisi de révéler à ce Cher en fait partie. Ce n'est pas simplement une confidence ou un détail historique oublié. C'est un secret qui touche au cœur même des préparatifs invisibles entourant l'apparition du Mahdi. Le djinn raconte que ce secret a été gardé par le Cher pendant des années, non par peur ou par orgueil, mais par une prudence nécessaire. Il existe des forces dans ce monde, invisibles aux yeux de la majorité, qui cherchent à manipuler les esprits faibles et à détourner les croyants de leur chemin. Ces forces ne se contentent pas de corrompre la pensée humaine par des erreurs visibles. Elles agissent subtilement, infiltrant les cœurs et brouillant les perceptions. Chaque mot partagé par le Cher devait donc être choisi avec soin. Chaque révélation pesée pour protéger ceux qui écoutent. Le djinn explique que la vérité entourant le Mahdi ne peut pas être exposée sans préparation spirituelle. Ceux qui ne sont pas prêts risquent de tomber dans la confusion, de douter, ou pire, d'être manipulés par des forces invisibles qui cherchent à semer le chaos. Le secret que détient le Cher n'est pas simplement une information sur l'identité ou la mission du Mahdi. Il concerne les moyens par lesquels le monde est préparé, par des forces visibles et invisibles, pour accueillir cette apparition. Selon le djinn, ces préparatifs invisibles sont multiples et complexes. Ils incluent des événements mondiaux, des mouvements sociaux et même des épreuves individuelles qui, à première vue, peuvent sembler aléatoires ou injustes. Mais tout est orchestré selon un plan subtil, destiné à purifier les cœurs, éveiller les consciences et préparer l'humanité à la lumière du Mahdi. Le djinn insiste. Comprendre ces signes nécessite vigilance, patience et une élévation constante de la conscience spirituelle. Le secret est aussi dangereux parce qu'il révèle les manipulations qui cherchent à masquer la vérité. Certains individus, motivés par le pouvoir, la peur ou la jalousie, tentent d'interférer avec la mission divine. Ces influences ne sont pas toujours visibles, mais leur impact est réel. Elles peuvent en détourner les croyants de leur foi, créer des divisions et semer le doute sur les signes évidents. Le djinn met en garde que ceux qui ignorent ce jeu invisible risquent de tomber dans des pièges spirituels qui pourraient retarder leur éveil. Pour le cheikh, divulguer ce secret demandait un équilibre délicat. Trop d'informations pourraient choquer ou déstabiliser les auditeurs. Trop peu, et la vérité resterait obscure. La prudence est donc la clé. Ce que le djinn révèle est que la discrétion des savants et des cheikhs face à certains aspects invisibles n'est pas un défaut, mais une protection. Elle permet aux croyants de se préparer progressivement, d'élever leur conscience et d'acquérir la compréhension nécessaire pour percevoir les vérités cachées. Le djinn insiste sur le fait que l'ignorance volontaire n'est pas le même que l'incompréhension. Beaucoup de croyants pourraient voir ces préparatifs invisibles et se sentir impuissants ou perdus, alors qu'en réalité, chaque événement, chaque épreuve est une occasion de croissance et d'éveil. Le secret du cheikh souligne l'importance de rester vigilant, de ne pas accepter passivement les apparences et de chercher la vérité avec discernement. Ce que révèle le djinn va au-delà de la simple observation. Il décrit des interactions invisibles entre le monde humain et le monde des esprits. Les djinns eux-mêmes peuvent être des instruments, positifs ou négatifs, influençant la manière dont les individus perçoivent la réalité. Certains cherchent à éclairer, d'autres à égarer. Le cheikh, en conservant ce secret, agit comme un gardien. Il filtre l'information pour protéger ceux qui ne sont pas encore prêts à faire face à la réalité complète.
Un autre aspect inquiétant que le djinn souligne est la fragilité de l'esprit humain face à ces vérités. Une révélation trop brusque peut provoquer confusion, peur, voire désespoir. La connaissance du Mahdi et des forces invisibles qui entourent son apparition est une responsabilité et non un privilège. Le secret du Cheikh est donc double. Il s'agit à la fois de révéler et de protéger, d'éclairer ceux qui sont prêts tout en évitant de semer le doute chez les non-préparés. Le djinn explique que cette prudence est également liée à la dimension universelle de l'apparition du Mahdi. Les événements ne se limitent pas à un lieu ou à un peuple. Ils touchent l'humanité entière. Par conséquent, l'information doit être traitée avec sagesse. Le Cheikh ne parle pas par crainte des hommes, mais par respect pour l'équilibre subtil entre le monde visible et le monde invisible, et pour l'intégrité spirituelle de ceux qui écoutent. Le secret est dangereux également parce qu'il remet en question les certitudes de beaucoup. Il dévoile que certains signes du monde invisible sont déjà à l'œuvre, influençant les décisions, les pensées et même les émotions humaines, bien au-delà de ce que l'on perçoit habituellement. Le djinn a averti que négliger cette dimension pourrait rendre les croyants vulnérables aux manipulations et aux illusions qui obscurcissent le chemin vers la vérité. Enfin, le message central que le djinn veut transmettre est celui de vigilance et d'élévation spirituelle. Comprendre le secret du Cheikh, c'est comprendre qu'il existe un monde invisible en mouvement, avec ses propres lois et ses propres forces, qui interagit constamment avec notre réalité. Les préparatifs autour de l'apparition du Mahdi ne sont pas visibles pour tous, mais ils façonnent silencieusement le cours des événements. Ceux qui savent observer, méditer et purifier leur cœur seront capables de reconnaître la vérité lorsqu'elle se manifestera. Le djinn conclut que le secret n'est pas simplement une information, mais un guide. Il montre que la prudence et la sagesse des savants ne sont pas des obstacles, mais des instruments de protection. Pour les croyants, il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui va arriver, mais de se préparer intérieurement, de renforcer leur foi et d'élever leur conscience pour pouvoir accueillir la lumière de la justice divine incarnée par le Mahdi. Les leçons à tirer pour les croyants. Chaque révélation spirituelle est comme une pierre posée sur le chemin de l'âme. Elle n'existe pas simplement pour être observée ou admirée, mais pour être assimilée, méditée et transformée en force intérieure. Le djinn, par ses confidences sur le Mahdi et les préparatifs invisibles qui entourent son apparition, ne transmet pas seulement des informations, il transmet un enseignement. Un enseignement dont la valeur dépasse les frontières visibles du monde matériel et touche directement le cœur de ceux qui cherchent la vérité. La première leçon que nous devons comprendre est celle de la foi. La foi n'est pas simplement une croyance passive ou un refuge dans les moments de peur. Elle est un bouclier, une armure face aux épreuves, un guide pour traverser les tempêtes invisibles qui nous entourent. Le djinn nous rappelle que la présence du Mahdi, bien qu'extraordinaire, ne soulagera pas les croyants de leurs responsabilités personnelles. Au contraire, elle accentue l'importance de se tenir prêt, d'affermir sa foi et de reconnaître que chaque épreuve que nous rencontrons a une signification et une finalité spirituelle. La patience est la deuxième leçon essentielle. Observer la justice divine et attendre les signes ne signifie pas l'inaction. La patience implique une constante vigilance, un effort pour comprendre ce qui se déroule autour de nous et une résilience face aux injustices visibles et invisibles. Chaque expérience douloureuse, chaque obstacle rencontré doit être interprété non comme une punition arbitraire, mais comme une opportunité de purification intérieure. Le djinn insiste sur ce point. Seuls ceux qui savent attendre avec discernement pourront pleinement saisir la grandeur du Mahdi et le sens des événements qui précèdent son apparition. La persévérance, troisième enseignement,
est étroitement liée à la patience, mais elle se manifeste dans l'action consciente. La foi, même solide, ne peut se renforcer que par l'effort actif pour suivre le droit chemin, méditer sur les signes et chercher à purifier l'âme. Le djinn met en lumière que la persévérance spirituelle consiste à rester engagé malgré les illusions, les distractions et les épreuves, en gardant le cœur aligné sur la vérité. Ce n'est pas simplement un comportement moral, mais une discipline intérieure qui prépare le croyant à reconnaître les signes et à accueillir la justice incarnée par le Mahdi. L'introspection est la 4e leçon, et peut-être la plus subtile. Le djinn insiste sur le fait que l'apparition du Mahdi n'est pas seulement un événement extérieur, mais un processus qui concerne chaque individu dans sa relation avec Dieu et le monde. Comprendre le Mahdi ne se limite pas à attendre sa venue physique ou à connaître son identité. C'est purifier son cœur, examiner ses intentions, corriger ses faiblesses et se préparer à percevoir les vérités cachées derrière les signes visibles. L'introspection permet aux croyants de distinguer ce qui est authentique de ce qui est trompeur, ce qui est lumière de ce qui est illusion. Les épreuves que nous traversons dans le monde moderne prennent ici un sens plus profond. Les conflits, les injustices, les difficultés personnelles ou collectives ne sont pas simplement des accidents du destin. Elles sont des opportunités, des moments où l'âme est testée et affinée, exactement comme le djinn l'a décrit. Ces épreuves préparent le terrain pour que nous puissions comprendre et accueillir la mission du Mahdi. Celui qui ignore ou rejette ces expériences risque de passer à côté de la véritable signification des événements qui se déroulent autour de lui. Le djinn nous rappelle également que la compréhension spirituelle est progressive. Il ne s'agit pas de tout saisir en un instant, ni de rechercher une connaissance superficielle des signes. Les vérités spirituelles profondes exigent réflexion, méditation et observation. Chaque révélation, chaque vision, chaque enseignement doit être intégré lentement, afin que l'âme puisse les assimiler et que le cœur puisse s'élever. La préparation intérieure est donc continue, et chaque jour offre une nouvelle chance de renforcer sa foi et sa perception spirituelle. Un autre aspect essentiel concerne la vigilance. Le djinn met en garde contre les illusions, les manipulations et les distractions qui cherchent à éloigner les croyants de leur chemin. La vigilance ne consiste pas uniquement à observer le monde extérieur, mais aussi à surveiller ses propres pensées, émotions et réactions. Être vigilant, c'est reconnaître les tentations, comprendre leurs implications spirituelles et choisir consciemment la voie qui mène à la lumière et à la vérité. L'acceptation de l'épreuve est également une leçon majeure. Les difficultés ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des instruments de purification. Dans chaque épreuve se cache un enseignement. Apprendre à lâcher prise, à se détacher de l'ego, à développer la résilience et à fortifier la foi. Le djinn souligne que cette préparation intérieure est ce qui permettra de reconnaître la grandeur du Mahdi et de comprendre le sens des événements mondiaux qui précèdent son apparition. Enfin, cette partie du récit nous enseigne que la responsabilité spirituelle est individuelle et collective. Chaque croyant est appelé à élever sa conscience, à méditer sur les signes et à agir en accord avec la justice et la vérité. Le Mahdi ne viendra pas pour faire tout le travail à notre place. Sa mission est un catalyseur, une lumière qui montre la voie. La transformation commence dans le cœur de chaque croyant, et le secret du djinn nous rappelle que l'éveil spirituel est une responsabilité active. En résumé, les leçons pour les croyants sont claires. La foi est un refuge et une armure. La patience et la persévérance sont des disciplines essentielles. L'introspection est la clé de la compréhension, et chaque épreuve est une opportunité de purification. Ces enseignements ne sont pas simplement des conseils spirituels,
mais des guides pratiques pour naviguer dans un monde qui se prépare à la révélation de la justice divine incarnée par le Mahdi. Chaque spectateur est invité à réfléchir profondément, à examiner sa propre vie et à se préparer à percevoir les signes qui, un jour, deviendront inévitables et évidents pour ceux qui sont prêts. La vérité que peu osent entendre. Il existe des vérités que l'humanité préfère souvent ignorer. Elles dérangent, bouleversent et obligent à regarder au-delà de la surface des événements quotidiens. Pourtant, ce sont précisément ces vérités, celles que peu osent entendre, qui détiennent le pouvoir de transformer nos vies et d'éveiller notre conscience. Le djinn, dans sa révélation au cheikh, a choisi de dévoiler un secret qui interpelle directement la foi, la vigilance et la préparation intérieure de chacun. La vision que le djinn a partagée n'est pas simplement un récit fascinant, mais un appel à l'éveil. Il met en garde contre le confort illusoire qui empêche de percevoir les signes, la sécurité apparente qui nous rend aveugles face à ce qui se prépare. Les vérités les plus dangereuses ne sont pas celles qui font peur de façon spectaculaire, mais celles que nous ignorons par peur d'affronter la réalité, par paresse spirituelle ou par simple habitude. Et ces vérités sont là, autour de nous, invisibles pour ceux qui refusent de voir. Le Mahdi tant attendu, tel que révélé par le djinn, est une figure qui changera le cours des événements mondiaux, mais pas dans le sens où beaucoup l'imaginent. Il ne viendra pas pour satisfaire les désirs humains ou pour créer un monde idyllique sans épreuve. Sa venue est un catalyseur, un événement qui expose la vérité, dévoile les injustices et provoque la transformation spirituelle. Chaque croyant est appelé à être prêt, non seulement pour reconnaître la justice qu'il incarne, mais aussi pour accueillir la responsabilité qui accompagne cette révélation. Le djinn insiste sur l'importance de la vigilance. La vigilance n'est pas simplement un état de méfiance face au monde, mais une conscience constante des forces visibles et invisibles qui influencent notre vie. Ceux qui ne pratiquent pas cette vigilance risquent de rester aveugles aux signes, de passer à côté de la guidance et de succomber à des illusions qui paraissent séduisantes, mais mènent à l'égarement. La préparation spirituelle est donc active. Méditation, introspection et purification du cœur sont des exigences indispensables pour ceux qui souhaitent réellement comprendre la vérité. La foi, souligne le djinn, est le fil conducteur dans cette période d'éveil et de révélation. Elle est ce qui relie l'âme au principe divin, ce qui permet de discerner le réel de l'illusion, le bien du mal. Mais cette foi ne peut rester passive. Elle doit être nourrie par la patience face aux épreuves, la persévérance dans l'action spirituelle et l'introspection constante. C'est seulement ainsi que chaque croyant peut se préparer à accueillir la lumière du Mahdi et comprendre pleinement le sens des événements qui précèdent son apparition. La révélation du djinn est également un rappel brutal. Le monde tel que nous le connaissons n'est pas stable. Les forces invisibles et les événements terrestres sont en mouvement, souvent en apparente contradiction avec ce que nous attendons. Ces mouvements préparent le terrain pour la venue du Mahdi et exposent ce qui doit l'être. Ceux qui ferment les yeux ou refusent d'examiner la profondeur de ces signes se privent de la compréhension, et leur préparation spirituelle reste incomplète. La vérité, bien que difficile à entendre, est une lumière qui éclaire ceux qui acceptent de regarder avec courage. Il y a un autre aspect essentiel que le djinn met en avant, la responsabilité individuelle. Comprendre les vérités invisibles et dangereuses ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances. Il s'agit de transformer sa vie intérieure. Chaque spectateur est invité à évaluer sa propre foi, sa patience, sa vigilance et sa capacité à méditer sur les signes. Le Mahdi, en tant que figure prophétique, agit comme un révélateur. Il montre ce qui est juste
et ce qui ne l'est pas. Il expose la vérité. Et en même temps, il teste la disposition spirituelle de chaque individu à la recevoir et à la comprendre. Le djinn révèle également que certaines vérités sont camouflées par des forces qui cherchent à empêcher la lumière de briller pleinement. Ces forces utilisent l'ignorance, la distraction et le confort illusoire pour maintenir les cœurs aveugles. Ainsi, le défi pour les croyants n'est pas seulement de reconnaître le Mahdi lorsqu'il apparaîtra, mais de se préparer à travers la méditation, la purification et l'éveil intérieur, pour ne pas être égaré par des illusions qui semblent séduisantes mais sont trompeuses. Le récit se conclut par un appel à la transformation personnelle. La vérité que peu osent entendre ne doit pas créer la peur ou la paralysie, mais l'inspiration et l'action consciente. Chaque épreuve, chaque révélation spirituelle, chaque signe du monde est un instrument pour élever l'âme, affiner la foi et accroître la vigilance. Ceux qui prennent ces enseignements à cœur trouvent en eux la force de voir au-delà des apparences et de préparer leur cœur à recevoir la lumière et la justice incarnées par le Mahdi. Enfin, cette partie met en lumière un principe fondamental. La transformation spirituelle précède la reconnaissance des signes. Le Mahdi ne viendra pas pour corriger ce que l'homme refuse de changer en lui-même. Sa venue est une lumière qui révèle tout ce qui est caché, et il ne peut être pleinement compris que par ceux dont le cœur est prêt. Les vérités dangereuses ne sont pas des menaces, elles sont des opportunités. Elles nous obligent à regarder nos propres faiblesses, à renforcer notre foi et à méditer sur la manière dont chaque épreuve que nous traversons peut nous rapprocher de la vérité ultime. Le message final que nous devons retenir est simple mais puissant. La foi, la vigilance et la méditation constante sont essentielles. Les vérités que beaucoup préfèrent ignorer existent pour nous pousser à évoluer, à préparer notre esprit et notre cœur. Le Mahdi n'est pas seulement une figure prophétique. Il est un miroir de notre propre capacité à accueillir la lumière et à vivre selon les principes de justice, de patience et de discernement. Les révélations du djinn sont donc un guide pour transformer notre vie spirituelle et pour nous préparer à une époque où la lumière divine illuminera même les coins les plus sombres de l'âme humaine. Le Mahdi, tant attendu, est plus qu'une figure prophétique. Il est le reflet de la justice divine, de l'épreuve et de l'éveil spirituel. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux et touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Témoin d'Allah. Like la vidéo et partage ton avis en commentaire. Es-tu prêt à reconnaître les signes et à purifier ton cœur pour son arrivée ?